Prenons les Écritures. Le lieu de la victoire. Genèse chapitre 3. Le verset 15. Vous êtes déjà habitué avec ces versets? Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Colossiens. Colossiens chapitre 2. Colossiens le verset 15. Colossiens chapitre 2 verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle et les a vaincus à la croix. Que le Saint-Esprit donne l'essence à ces Écritures pour notre édification. Que toute la gloire revienne au Seigneur au nom de Jésus-Christ. L'autorité, la domination, la puissance et le règne pour des siècles et des siècles. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Mettez-vous. Nous sommes en Éden. Genèse chapitre 3 verset 15. Nous sommes encore en Éden. L'homme a péché. Dieu est venu le soir. Il a appelé l'homme. Adam dit, je suis loin, je me suis caché. Je suis nu. Vous connaissez, on vous a toujours parlé de ça à tout moment. Alors Dieu a dit, mais qui t'a appris que tu es nu? Tu avais mangé le fruit que je t'avais interdit? Il dit, c'est la femme qui me l'a donné. Femme, pourquoi tu as mangé le fruit? La femme dit, c'est le serpent. Là, j'en profite pour dire ceci, pour préciser ceci. C'est ce jour-là que Dieu a parlé à Ève pour la première fois. Donc depuis que Adam et Ève étaient en Éden, Dieu parlait à Adam. Adam veut parler à sa femme. Cela reste de même jusqu'aujourd'hui. Les têtus, tous ceux qui sont têtus, restez têtus, vous irez en enfer. Dieu ne change pas sa façon de fonctionner. Et surtout là où il a établi l'ordre, l'ordre là reste ainsi.
Quand la femme a dit que c'est le serpent, Dieu n'a pas posé la question au serpent, dit pourquoi toi tu as fait ça? Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il ne pouvait que faire ça. Il n'a pas un autre boulot. Parce qu'il avait fait ça au ciel. Vous me comprenez? Alors, c'est là, ces jours-là, ce soir-là, que Dieu avait déclaré la guerre entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Quand Dieu dit que la postérité de la femme t'écrasera la tête, c'était une déclaration de guerre. Et toi tu lui mordras les talons. C'était une déclaration de guerre. Vous avez compris? Donc à partir d'aujourd'hui, quand tu lis ça, Genèse 3 verset 15, retiens que c'était une déclaration de guerre. Vous avez compris? Alors maintenant, la guerre est déclarée entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. En fait, la postérité du serpent en soi, ce n'est que le diable lui-même et les démons. Mais maintenant, il fallait attendre la postérité de la femme parce que ce jour-là, la postérité n'était pas encore là. Dans Genèse 3:15, la postérité du serpent était là. Le diable était là. Mais celui qui manquait, c'était la postérité de la femme. La postérité de la femme n'était pas là. Il fallait attendre que la postérité de la femme arrive pour que la guerre puisse avoir lieu. Quelqu'un me comprend? Il fallait attendre qui? Alors la procédure avait commencé. Il fallait chercher maintenant la postérité de la femme. La postérité de la femme. Regardez comment c'était venu. Alors Dieu a chassé Adam et sa femme du jardin. Ils ont eu des enfants. Caïn et puis Caïn Abel. Caïn tua Abel. Et puis Seth est venu prendre la place d'Abel. Alors Dieu a choisi la lignée de Seth. C'est-à-dire Dieu s'est dit que c'est par Seth que la postérité de la femme viendra. Alors de Seth, je crois Enoch est venu. Et puis Enoch, le septième. Enoch fut enlevé. Le septième. Et puis il y a le dixième Noé. Donc c'était maintenant la sémence de la postérité qui cherchait maintenant le temps pour se manifester. Alors la postérité est passée par Noé, la 10e personne. De Noé, elle est passée par Sem, le fils de Noé.
Na Noé et kolekela na Sem mwana ya Noé. Par Sem c'est venu jusqu'à Abraham. Na Sem et koyakino na Abraham. D'Abraham à Isaac. Na Abraham qui était pas Isaac. Isaac à Jacob. De Isaac a kopesa Jacob. Vous vous souvenez que ce jour-là, Isaac voulait mourir. Isaac quand il était vieux. Isaac voulait donner cela à Ésaü. Isaac parce que Ésaü c'était le premier-né. Mais Dieu lui avait choisi Jacob. La postérité est partie vers Jacob. La lignée de Jacob. Et Jacob lui il a eu 12 fils. Il fallait maintenant chercher à qui donner la postérité. Alors Ruben a raté la postérité parce que il était sorti avec la femme de son père. Après Ruben, il y avait Siméon. Après Siméon, il y avait Lévi. Siméon et Lévi ont versé le sang. Maintenant, c'était le quatrième. Judas. Allez, c'est à Judas qu'on donne la postérité. Vous avez compris? Alors ça descendait, ça cherchait toujours. Dans Judas, on a donné à Isaïe. Lui il avait 8 fils. Il a donné ça à David. David a donné à Salomon. Salomon a donné à Roboam. Tout ça c'était la lignée de la postérité de la femme. C'est la postérité qui descendait. Ça cherchait maintenant le temps de l'accomplissement. C'est qu'il y a un temps où Dieu parle. Je répète. Les chrétiens retenaient cela très bien. Il y a un temps où Dieu parle. Il fait la promesse. Mais il faut attendre le temps. Le plus grand problème des chrétiens aujourd'hui, ils sont heureux quand ils entendent la promesse. Mais ils n'attendent pas le temps de l'accomplissement de la promesse. Regardez, Dieu avait parlé en Éden. Mais ça fait des milliers d'années. Ça traversait toujours des lignées. Ça passait des hommes aux hommes. Mais Dieu cherchait quoi? Le temps. Le temps pour accomplir ce qu'il avait déclaré en Éden. Isaïe, la postérité passait par lui. Je ne parle pas d'Ésaïe. Ésaïe c'est le prophète. Mais je parle de Isaïe, le papa de David. Isaïe l'a donné à David à Salomon. Salomon à Roboam. Et c'est descendu. C'était descendu. Non. Le Dieu de la Bible. Si nous pouvions bien connaître ce Dieu. Regardez. David. C'était un homme. Bon, quand il a reçu la promesse, c'était un petit homme.
quelqu'un qui n'était pas connu. Mais plus tard, David était devenu un grand roi. Mais regardez maintenant là où la postérité atterrit. Ça atterrit dans la maison des charpentiers. Dieu est compliqué. C'est pourquoi la parole dit: ses voies sont insondables. Personne ne pouvait imaginer que dans la maison de ces charpentiers-là, le charpentier Joseph, il est de la tribu de Juda. Oh, la promesse a été donnée, la lignée à Juda. Au lieu que Dieu puisse prendre une grande personne dans Juda, mais il prend un charpentier connu que dans son quartier. Je dis à quelqu'un que Dieu puisse te choisir là où tu es, même si tu n'es pas connu, mais qu'en toi puisse s'accomplir les promesses de Dieu. Dans la maison du charpentier, la grâce que le charpentier a eu son avantage, il était de la tribu de Juda. Alors le charpentier est parti fiancer une fille de la tribu de Lévi. Le charpentier de la tribu de Juda, il va fiancer une fille de la tribu de Lévi. Regardez, il y a deux tribus ici. La tribu de Juda, la tribu de la royauté. C'est qui? C'est Joseph, le charpentier. Et de l'autre côté, la femme est de la tribu de Lévi. C'est-à-dire la tribu du sacerdoce. Dieu est très. C'est pourquoi il est écrit que son intelligence est illimitée. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'intelligence de Dieu? Que l'intelligence de Dieu puisse faire quelque chose dans ta vie pour étonner les gens. Que l'intelligence de Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Et que les gens soient étonnés. Regardez comment il fait les choses. L'homme Joseph, le charpentier de la tribu de la royauté, sa fiancée Marie de la tribu de Lévi. C'est-à-dire dans cette maison-là, dans la maison du charpentier, on se retrouve avec deux tribus, la royauté et les sacerdoces. C'est de cette maison-là, dans cette maison-là, que la postérité est sortie. Gabriel est venu dire à Marie, tu deviendras enceinte, tu auras un fils. Marie était étonnée. Il dit, mais ça va arriver comment? Il dit, par la puissance du Saint-Esprit. Alors Marie était devenue grosse. Joseph a vu que Marie était grosse. Joseph s'est posé des questions. Mais cette fille, elle est vierge. Mais la grossesse vient d'où? Là, Joseph se disait au-dedans de lui. Joseph n'a pas parlé de la bouche, non. Au-dedans. Pendant
que Joseph parlait, se posait des questions ou dedans de lui. Pendant que les pensées du cœur de Joseph s'inquiétaient, se posaient des questions. Il y a un Dieu qui est dans le ciel. La parole dit, il voit le pensée du cœur. Je dis à quelqu'un que Dieu voit les pensées de ton cœur et qu'il puisse te répondre. Pendant que Joseph dormait, il y a un songe. Gabriel est venu. Il dit Joseph, ne t'inquiète pas pour Marie. La grossesse qu'elle a, ça vient de Dieu. Elle va enfanter un fils. Toi Joseph, tu lui donneras le nom de Jésus. Pourquoi? L'ange donne l'explication. L'ange donne la mission du fils. L'ange donne la mission du fils. Tu lui donneras le nom de Jésus parce que c'est lui qui va sauver le peuple du péché. Le fils est venu dans le nom de Jésus. C'est pour résoudre les problèmes du péché. Seul Jésus donne la solution au péché. Tu as un problème de péché? Tu vis dans le désordre. Tu vis dans les mensonges. Tu vis dans les sexes. Tu vis dans tout ce qui est péché. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Appelle Jésus. Fais recours à Jésus. Je dis parle à Jésus. Il était venu pour ça. C'est ça son domaine. Résoudre le problème du péché. Joseph s'est réveillé. La décision qu'il avait dans son cœur, parce que il voulait chasser Marie. Mais la décision de Joseph, il a changé parce que Dieu est intervenu. Je dis à quelqu'un ce soir que toute personne qui a dans son cœur des mauvaises pensées contre toi, toute personne qui médite des mauvaises pensées dans le cœur contre toi, que Dieu change cela. Que Dieu change cela. Alors Joseph a gardé Marie. Jusqu'à ce que le temps d'accoucher était arrivé. Vous connaissez l'histoire? Parlons maintenant. Ils sont partis où? Mais je vais dire quelque chose. Suivez. Je vais dire quelque chose et je vais déclarer. Regardez comment le couple Joseph-Marie est parvenu à arriver à Bethléem. Mes frères et sœurs, nous blaguons, c'est pas que nous plairons inutilement, c'est parce que nous ne savons pas de quoi Dieu est capable. Nous plairons beaucoup. Nous qui croyons en Dieu, en Jésus, nous plairons beaucoup.
c'est parce que nous ne savons pas de quoi notre Dieu est capable. Regardez. Pourquoi Joseph et Marie se sont retrouvés à Bethléem? Je prends d'abord le fait. La prophétie avait dit que le Christ naîtra à Bethléem. Que la postérité va naître à Bethléem. Mais comment partir à Bethléem? Car Joseph et Marie étaient à Nazareth. C'est là où je dis notre Dieu, il est incroyable. S'il veut accomplir sa volonté, regardez comment Dieu fait les choses. La prophétie dit que le Christ va naître à Bethléem. Mais Joseph et Marie, Marie qui a le fils, et habite Nazareth. Joseph et Marie le pays Israël est sous la domination des Romains. Mais regardez maintenant comment Dieu fait les choses. Dieu dicte au roi des Romains. Il dit fais une loi qui a recensement. Mais la condition du recensement est celle-ci. Chacun doit retourner dans son village. C'est là que chacun va se faire recenser. Cette décision, ce n'était que pour faire déplacer Joseph et Marie. Regardez la décision là du roi. Ce n'était uniquement que pour Joseph et Marie. Mais dans la décision, tout le monde a fait le mouvement. C'est-à-dire, le mouvement de tout le monde était des mouvements inutiles. C'est-à-dire, quelqu'un qui est à Jérusalem, s'il va à Bethléem, il va se faire recenser, c'est fini. Mais le mouvement le plus important, c'est-à-dire cette décision-là, en réalité, ça ne concernait que Joseph et Marie. Mais regardez, pour que Dieu puisse accomplir sa volonté, Dieu va bouger le monde entier. Mais pour que deux personnes puissent en bénéficier. C'est-à-dire, la guerre à l'est, les gens peuvent mourir, on peut crier. Peut-être Dieu veut sauver seulement une personne. Je dis à quelqu'un que l'intelligence de Dieu, que l'autorité de Dieu puisse donner des ordres au président de la République, qu'il puisse prendre une décision pour toute la RDC. Mais le bénéficiaire, c'est toi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est possible avec Dieu. Vous n'avez jamais entendu le témoignage? Le témoignage d'un frère à Brazzaville. On lui donne la prophétie, on voit tu es en France. Mais lui, regarde, il n'a jamais fait de démarche pour aller en France. Rien du tout. Personne en France, personne. Mais comme le message venait de Dieu, regardez ce que Dieu fait.
Guerre entre Lisuba et Denis Sassou Nguesso. Les Français sont venus avec leur avion pour prendre tout le monde à l'ambassade. Les frères là qui on a donné la prophétie travaillaient à l'ambassade de France, mais lui il est congolais de Brazzaville. Lui n'est pas français. Mais quand on a pris tout le monde à l'ambassade, on l'a pris aussi. Il est parti en France sans passeport. Dieu est capable de déplacer, de bouger le monde à cause d'une seule personne. Et que tu trouves grâce que tu sois cette personne-là. Alors, à Bethléem, Joseph est arrivé avec Marie. Joseph a commis na Marie. Marie a accouché. Marie a boti. Le fils premier-né, Jésus. Ils sont retournés à Jérusalem. Le 8e jour, ils sont allés au temple avec leur petite offrande pour présenter, parce qu'en Israël, quand un fils était né, le 8e jour, on annonçait, on publiait son nom. Le 8e jour, on va au temple, on publie son nom, on annonce son nom, et puis on lui fait la circoncision. Ça se faisait le 8e jour, les deux mouvements. Révéler le nom et puis la circoncision. Alors, c'est Simeon qui a reçu le fils. On lui a dit que c'est le fils, il s'appelle Jésus. Simeon a déclaré des choses. Il dit, Dieu, maintenant je peux mourir parce que mes yeux ont vu ton salut. Le bébé qui était de 8 jours entre les mains de Simeon, Simeon dit que c'est le salut. Et le bébé a grandi. Il a totalisé 30 ans. Il a commencé à prêcher. Répentez-vous. Le royaume de Dieu est proche. Ça a commencé à faire des murmures en Israël. Les anciens d'Israël ne voulaient pas de lui. Les pharisiens ne voulaient pas de lui. Il a prêché. Il faisait des miracles. Il guérissait les malades. Il faisait marcher les paralytiques. Il faisait ressusciter les morts. La première année. Deuxième année. Troisième année du ministère. Il a fini son travail. Un jour, le soir, il a pris ses disciples. Il dit allons à Gethsemane. Ils sont partis. Il a commencé à prier. D'abord il les a laissés 9 là-bas. Il prend 3. Pierre, Jacques et Jean. Il les amène. Il arrive quelque part. Il les laisse. Il va seul. Il commence à prier. Père, est-ce que tu ne peux pas enlever cette coupe là? La mort là, tu ne peux pas éloigner ça. Mais pas ma volonté, mais ta volonté. Parfois quand nous prions, parfois quand nous demandons à Dieu, c'est mieux de terminer, Père, non pas ma volonté mais que ta volonté. Créer l'habitude de toujours dire dans ta prière, Père, non pas ma volonté mais la tienne. C'est que la volonté de Dieu est toujours meilleure pour nous. Père,
Tata, est-ce que tu ne peux pas éloigner la coupe? Il dit bon, ta volonté puisse se faire. Après un temps, un groupe de gens était venu. À la tête Judas. Il les a comme Judas. Il est venu. Judas c'est le fils de Jacob. Ok. Judas à la tête de ces gens-là. Il lui dit c'est celui-là. On l'a arrêté comme un voleur. Ces gens qui étaient venus, ils sont venus comme avec des soldats, avec des bâtons. Mais lui dit mais vous venez comme ça, comme si vous venez arrêter. Qu'est-ce qui se passe? On l'a pris. Cette nuit-là, on l'a amené chez Anne. Anne l'a jugé. Anne l'a envoyé chez Caïphe. Caïphe l'a jugé. Caïphe lui a posé des questions. Jésus a répondu. Caïphe s'est fâché. Il a déchiré les vêtements. Caïphe l'a envoyé chez Pilate. Pilate l'a envoyé chez Hérode. Tout ça, c'était prévu. Hérode l'a fait retourner chez Pilate. Là, c'est le matin. Vous êtes avec moi? Le matin maintenant. Pilate dit, je ne trouve rien de mal dans cet homme. Il n'y a point de péché en lui. Mais vous voulez le tuer pourquoi? Les Juifs ont dit, il doit mourir. Pilate a dit, ok, prenez-les. On a pris Jésus. On l'a conduit à la montagne. On a pris la croix. On lui a donné sa croix. Jésus partait. Avec sa croix. On s'est moqué de lui. On s'est moqué de lui. Et il partait. Jésus savait. Jésus savait. Qu'est-ce qui va se passer réellement là où on l'amène? Mais c'est tous les autres qui ne savaient pas ce qui va se passer là-bas. Les diables et les démons étaient contents. Les diables s'est dit, ah, cet homme de Jésus dans le désert, je l'avais tenté, mais je ne l'ai pas reçu. Maintenant je l'ai eu. Pendant qu'on amenait Jésus, un homme faible, on les commandait, on les frappait, lui partait très faible. Là les diables et les démons. Je parle à la manière des pasteurs maintenant. Je fais des commentaires comme un pasteur. Les diables et les démons disaient, on l'a eu, on l'a eu, on l'a eu, mais ils oubliaient que c'est dans la faiblesse que lui manifeste la puissance. Que tu sois faible, que Dieu manifeste sa puissance. Je descends.
Je dis à quelqu'un, si tu es encore fort, Dieu n'agira pas. Il faut que tu deviennes faible. C'est-à-dire toi-même tu te dis c'est fini pour moi. C'est là qu'il s'élève. Ils ont vu un jeune garçon de 33 ans. On l'a arrêté. Qu'on amène à la montagne. Et lui ne disait rien. Il partait. On l'a mené. Les démons chantaient. Les diables et les démons chantaient. On l'a eu. Aujourd'hui. On l'a eu. On l'a eu. Jésus partait. Jésus, il regardait. Personne ne constatait. Hein? Mais c'est seulement Jésus qui constatait. Pendant qu'on le conduisait, et se moque de lui. Mais Jésus, lui, il vérifie si tous les démons sont là. Il cherche les démons de l'impudicité. Est-ce qu'il est là? Ok, il est là. Les démons de la maladie, il est là. Ok, il continue la marche. Il regarde. Mais les démons de la pauvreté, je ne l'ai pas vu. Okay. Il est là. On arrive à la montagne. Les soldats arrivent. On met la croix. On déshabille Jésus. On l'enlève tous les vêtements. Il est mort nu. C'est pourquoi sa mort, on appelle ça le scandale. Sa mère biologique là, ses disciples là-bas, tous ces gens qui comptaient sur Jésus étaient là inquiets. Très triste. Très triste. Ne pouvait rien. Parce que les pierres, les gens, tout ce monde-là comptait sur Jésus. Mais regardez ce Jésus-là, comment on l'amène, comment on le traite. Et lui obéissait, il ne disait rien. La parole dit, même les anges, ils ont regardé sur la terre. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi notre chef ne fait rien? Est-ce que nous on ne peut pas descendre? Les chefs leur disaient, restez là-bas. Ça ne vous regarde pas. Je le fais pour Adam et ses fils. Je dois accomplir ce que Dieu a dit à Éden. Vous les anges, restez là-bas. Laissez-moi dans l'affaire. Les anges étaient étonnés. Les soldats l'ont déshabillé. Ils l'ont mis sur la croix. Ils l'ont cloué. Ils ont soulevé la croix. Là, je parle avec des commentaires comme un pasteur. Hein? L'apostolat, on met ça de côté aujourd'hui. Je fais les choses comme un pasteur. On l'a mis là-bas. À la croix. Il est là. Il regarde. Si tous les démons étaient là, le diable, il est où? Le diable est déjà en tête, il était là. Avec tous les démons. Il dit, oui, on t'a eu. Hein? Tu vois, hein? Tu es là. Allez, le diable commence à inspirer les gens. Quelqu'un peut dire, mais tu guérissais les autres, non? Si tu es Christ, descends. Il ne pouvait pas descendre. Si ce jour-là, Jésus avait décidé de descendre,
nous on serait foutus. Pona biso pasi na pasi kaka. On serait perdu. Mais c'est à cause de toi qu'il est resté là. Il a regardé. Est-ce que tous les démons sont là? Il a dit oui, ils sont là. Alors c'était le message du jardin d'Éden de Genèse 3. La postérité de la femme, c'est Jésus. La femme là, c'est Marie. C'est-à-dire le fils de Marie. Le fils qui naîtra d'une femme. C'est celui-là maintenant à la croix. Les gens se moquaient de lui. Mais pendant ce temps à la croix, personne ne voyait. Les gens voient que un garçon est cloué entre... Parce que c'était lui le meneur. Hein? C'était lui la star. À la croix. Pendant que les gens étaient inquiets, les regardaient. Mais dans le spirituel, c'était le message de Genèse 3, 15. Qui s'est passé. Et celui qui nous a fait cette grâce de nous raconter cela, c'est l'apôtre Paul. Paul dit, là à la croix, pendant qu'il était là, le thème d'aujourd'hui, la croix, le lieu de notre victoire. Répète après moi, la croix. Le lieu de ma victoire. Paul dit, pendant qu'il était là, les gens voyaient un homme qui est nu, qui souffrait, qui se tordait de douleur. Mais Paul lui dit, pendant ce temps, c'était la guerre entre lui et la postérité du serpent. Et Paul dit, Jésus a commencé à dépouiller les diables et les démons. Les dominations et les autorités. Les dominations et les autorités, c'est-à-dire c'est le diable et tout son arsenal. Alors Paul dit, il les a dépouillés de toutes leurs forces. Et de la même manière, je déclare que tous les sorciers qui te combattent, que ce soir qu'ils soient dépouillés de toutes leurs forces. Que les sorciers qui combattent l'église soient dépouillés ce soir de toutes leurs forces. C'est la croix. C'est la croix. Paul dit, quand il les a dépouillés, il les a commencé à faire défiler. Vous connaissez le vrai défilé? C'est comme le défilé de Kimangis. Donc je vous donne cette image pour que vous puissiez comprendre. C'est-à-dire, on a dit, il les a fait défiler publiquement. Et pendant qu'il défilait devant lui, il les a dépouillés. Et pour tout couronner,
Il les a vaincus. Alongi bango. 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 Là à la croix. Na ekulusu. Et il a pris la victoire. Pe azui elonga yango. Il dit, alobi, tout celui qui croira en moi, moto nyonso akondimela ngai, je lui donne cette victoire. nazo pesa ye longa. Tout celui qui croit en moi, o nyonso akondimela ngai, je lui donne la victoire. nazo pesa ye longa. Heureux. Sengo. Heureux. Sengo. Tous ceux qui croient en Jésus, nyonso bandimelaka Yesu, parce que la victoire de la croix leur appartient. ete elonga ekulusu eza ya bango. Ce combat a trop duré dans ta vie. Bitumbo ehumeli na bomoi na yo. Ce combat a trop duré. Bitumbo ehumeli mingi. Tu as été malmené par les ennemis. Yokolaki yo mingi na banguna. Ce soir, na pokwa wa va commencer une autre histoire. Solo mususu asikezo banda. La victoire de la croix. Elonga ekulusu. La victoire de la croix. Elonga ekulusu. Se manifeste dans ta vie. Etalisama na bomoi na yo. La victoire de la croix. Elonga wana ekulusu. Se manifeste dans tes rêves. Ekokisama na bandoto na yo. Fais des rêves de victoire. Sala bandoto elonga. Fais des rêves de victoire. Sala bandoto elonga. Fais des songes de victoire. Sala bandoto elonga. Fais des songes de victoire. Sala bandoto elonga. Ce n'est ni une fable, ezalaki ni lisapo, mais ce que je vous dis est la vérité. O nazo yebisa bino nde bosolo. Pendant qu'il était humilié, na tango ye akitisamaki, pendant que les hommes l'humilient, na tango bato bazokitisa ye, mais lui voyait la victoire. yazomona kande longa. Pendant qu'on voit tes faiblesses, na tango bamona babotau na yo, pendant que dans leur réunion ils se moquent de toi, na tango na bamakita na bango bazochola yo, il dit qu'est-ce qu'il dit, il prie, on l'a eu. azoloba tozwi ye eloko ni azoloba. Il n'y a pas de problème. Problème ezate. C'est quand nous sommes faibles Eza na tango tozali na botau que le vainqueur de Golgotha, nde molongi ya Golgotha il se manifeste. atelemaka. La croix, ekulusu premièrement, eloko ya liboso. la croix, ekulusu premièrement, eloko ya liboso c'est le lieu du pardon. ezali esika bolimbisi masumu. La croix, ekulusu deuxièmement, eloko ya mibale c'est le lieu de notre union pour un seul peuple. ezali esika ya bosangani na biso lokola moto moko. La croix, ekulusu troisièmement, eloko ya misato c'est le lieu de notre bénédiction, nous qui étions les derniers. ezali esika ya lipamboli na biso tozalaki bato ya suka. La croix, ekulusu quatrièmement, na ndenge ya mine que c'est le lieu de notre victoire. ezali esika ya C'est elonga. le lieu de notre victoire. esika ya elonga na biso Ce que Dieu avait dit oyo nzambe dans alobaki Genèse 3:15, na Genèse 3:15 ça s'est accompli ce jour-là. ekokisamaki nde mokolo wana na ekulusu. La postérité de la femme kitani ya mwasi écrasera la tête du serpent. konyata moto ya satana. Paul explique cela en disant, mpo alimboli yango na koloba écraser la tête du serpent konyata moto ya satana signifie elakisi dépouiller les dominations, kolongola babokonzi, les a livrés en spectacle kotia bango na polele et les a vaincus. mpe kolonga bango. Que Dieu bénisse sa parole. Nzambe apambola liloba na ye, bakisata mololo mpona lokumu na Yesu, beta maboko makasi mpona liloba. Mets tes yeux. Kangamiso. Tu es en train de penser à la prédication que tu viens d'écouter. Ozana kata kokanisa na lite uti koyoka. Kombo na yo elonga Yesu, kombo na yo elonga Yesu, kombo na yo elonga, kombo na yo elonga
kombo na yo elonga Yesu kombo na yo elonga kombo na yo elonga kombo na yo elonga Yesu tobengaka elonga Yesu tobengi yo elonga Yesu o tobengi yo elonga Yesu tobengi yo elonga kolo tobengi yo elonga Yesu alleluia tobengi yo elonga ya basantu tobengi yo elonga tobengi yo elonga Yesu. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen.